Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est deux femmes, deux designers, Deux mamans, deux entrepreneurs, deux passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour, bienvenue à Chez soi avec nous, l'origine de ta maison. Aujourd'hui, nous rencontrons un entrepreneur avec qui Amélie et moi, nous travaillons assez régulièrement. Un entrepreneur en rénovation, c'est un peu comme un chef d'orchestre. En fait, c'est lui là, qui tient l'événement là, à bout de bras pour que tout fonctionne. Donc, merci Samuel de Construction Brulotte-Poitras d'être avec nous. Ça me fait plaisir. On va te bombarder de questions. All right. Es-tu prêt? Prêt. Avant tout, merci. Je sais qu'on a été tannantes. Très insistante. C'est le temps qui manque des fois, mais bon, ce qui m'a convaincu, c'est le dernier épisode que j'ai écouté. Je n'ai pas tout écouté. J'ai écouté le 1, 2, 3, puis le dernier, Amélie m'a dit « Écoute le dernier, ça vaut la peine. » Il était vraiment relié à Puis, ton domaine. Hey, Ouais. vous nous avez tellement vendu dans le dernier épisode. J'avais pas le choix, là. Honnêtement, vous avez comme mis la table, vraiment, là, pour nous autres. J'ai ri, c'était drôle. Dans le fond, dans cet épisode-là, on parlait justement que soit tu avais un entrepreneur, soit tu te fatiguais à la tâche. Puis Soit tu divorces. Ouais, c'est pas T'es un mal ça. entrepreneur ou tu divorces. Non, mais il y en a qui sont Ah oui. capables, là, mais c'est vrai que souvent, ça crée c'est des rare. tensions. Oh, là. ouais. Exact. Ouais. Puis toi, ça fait combien de temps, en fait, que tu travailles pour Construction Brulotte-Poitras? Là, en ce moment, maintenant, je suis propriétaire aussi, copropriétaire, mais avant, j'étais employé. Donc, ça fait 2 ans là, que la compagnie de construction, on a parti ça. Oui. Dans le fond, Brulotte-Poitras Entrepreneur Général, c'est une compagnie qui est spécialisée dans l'installation de meubles. Oui. Donc, ça fait 10 ans que la compagnie existe. Puis, on installe pour beaucoup de fabricants de Oui. meubles. Donc, à Québec, là, on fait le tour là. On les nommera pas toutes, mais il y en a plusieurs. Puis, ce qu'on voulait offrir, puis on avait beaucoup de demandes aussi là-dedans, c'était d'offrir la rénovation complète. Fait que pas juste l'installation des meubles. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter des armoires de cuisine, qui magasinent, ils ont leur plan d'armoire, Ouais. puis ils ont personne pour faire les travaux. Fait qu'on voulait l'offrir à nos cuisinistes. Donc, Exact. c'est de là la création de la compagnie. Puis c'est pas tous les entrepreneurs qui veulent juste préparer le chantier à une cuisine. Tu sais, souvent, ils trouvent que c'est rapide un peu parce qu'un entrepreneur qui vient sur un chantier pour une rénovation de cuisine, c'est 2 semaines quand tous les corps de métier sont bien alignés, là. Puis les planètes aussi. Ouais. 2 semaines avant la cuisine, exemple, 2 à 3 Exact. semaines avant la cuisine, la prise de mesure des comptoirs, un autre 3 semaines, 2 semaines, dépendant que ce soit du decton ou du quartz, puis après ça, un 4-5 jours pour terminer. Exact, mais c'est ça, là. Donc, le fait que vous soyez installateur, puis qu'en plus, vous fassiez le projet avant ou pendant, là, Ouais. c'est sûr que ça met en confiance parce qu'on est sûr que les armoires vont rentrer Ouais, au c'est final. ça aussi. Ouais, exact. C'est ça, c'était ça le gros avantage, là, c'est qu'on Ouais. peut prendre le client du début jusqu'à la fin, vraiment l'enrober là, dans la ouate, puis vraiment s'occuper de lui Exact. tout au long du projet. Là. Puis combien d'équipes de travail vous avez? Bien là, nous autres, on a, dans l'installation, ils sont rendus à 7 équipes. Moi, je ne Ouais. m'occupe pas en tout de cette Non, c'est partie-là. ça, t'as- Fait que c'est vraiment comme 2 volets séparés de l'entreprise. Fait qu'on a 7 équipes, 14 installateurs. Fait qu'on installe comme 30, des fois 30 projets par semaine Oui. pour toutes nos cuisinistes. Puis l'entreprise de rénovation, Pour la que ça fait construction. moins longtemps qu'on a commencé, mais on n'en viendra pas aussi gros que ça. C'est pas ça qu'on vise. On est à 2 équipes là, en ce moment. Là. 2 équipes, OK. 2 estimateurs chargés de projet. C'est beaucoup de gestion. Ouais. Oui. Beaucoup de sous-traitants. Fait que Parce surtout, comme que- tu dis, c'est tous des petits projets. Tu sais, en fait, nos Ouais. hommes à nous autres, nos équipes, on est là 2 jours au début, Ouais. une journée pour poser le gyps, après ça, la finition. Tout le reste, c'est tous des sous-traitants. C'est vraiment beaucoup de gestion. Donc, dans le fond, c'est pour ça que ça t'a interpellé le dernier épisode. C'est parce qu'on nommait tous les sous-traitants Ouais. que tu dois coordonner sur le chantier. Ouais. Puis toutes les petites choses qui peuvent, tu sais, toutes les choses Ouais. qui peuvent mal finir quand c'est pas pris du début puis géré du début. Exact. C'était vraiment des exemples. C'est tous les exemples que vous avez donnés, j'ai déjà entendu ça. Là. J'ai tout déjà entendu ça. Là. C'est Mais habituel. toi, tu sais, c'est toi qui fais les rencontres avec les clients, là. Ouais, moi puis Martin. Peux-tu nous expliquer pourquoi, quand tu rencontres les clients, c'est chez eux? Parce que des fois, les clients, ils disent, mais ils ont juste Ouais. à soumissionner les plans, mais pourquoi toi, tu te déplaces? Ouais, c'est important. Ben,
la rencontre chez eux, je la fais au début. Puis des fois, je présente, en fait, 90% du temps, je présente la soumission à distance. Là, OK. j'ai plus besoin de me déplacer rendu là. non. Ouais. Mais la première rencontre, c'est sûr que je vais chez les gens. Je fais pas de soumission si je vais pas chez les gens. C'est C'est ça. officiel. Dans le fond, il faut vérifier les accès. Fait que le temps que ça prend pour se rendre jusqu'au conteneur, rentrer les outils, sortir les outils. Vérifier tous les lieux, là, dans le fond. Pas juste le projet qu'on fait, mais tout ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il y a à protéger, les protections temporaires, comment qu'on installe la pression négative pour pas qu'il y ait de la poussière partout dans la maison. Juste puis la aussi, portée des murs aussi, c'est souvent on veut enlever des Ouais. murs, fait que tu es capable de valider. ensuite de ça, c'est ça. Il y a Ta la structure de la structure. maison. Fait que structure de la maison, des fois, si on change les fenêtres, il faut voir le revêtement extérieur. Ouais. Fait que Ben, des la fois, chose à même, vous vérifier. allez voir des trucs. On change une salle de bain, vous allez voir peut-être dans un petit coin du noir. L'humidité, tu sais des que tu vas choses peut-être comme avoir ça. à prévoir, peut-être Ouais. un dégarnissement complet du mur, tandis que sinon, ben, L'entrée d'eau, Tu on va découvres sur vérifier que place. l'entrée d'eau fonctionne. Ouais. Fait que il faut faire le tour au complet là, pour être certain. Parce que ça, souvent, là, les clients, ils sont comme un peu stressés à l'idée que vous fassiez la visite, pas parce qu'ils ont du ménage à faire, mais parce qu'ils ont vraiment peur des tankaillettes obligatoires. ouais. Parce que, Ouais. tu sais, il faut toujours se normer, là, quand vous rentrez, là, si jamais au niveau de l'électricité, c'est des fils d'aluminium, ben, t'as pas le choix, faut que tu les changes. Fait que ça, c'est comme un petit coup de stress aussi pour eux, là. Tu le vois-tu comme ça, toi, quand tu es Non, sur le j'ai chantier? pas. Ok. Non, je vous dirais, on n'a pas. Non, c'est les tankaillettes, on les fait quand on est rendu assez avancé dans notre projet, puis qu'on a du budget qui nous reste, on le voit. Tu sais, à un moment donné, nous autres, dans le milieu du projet, on va dire, on a dépensé tant, on avait un budget de temps pour ces parties-là, ça c'est fait, c'est beau, c'est réglé. Oh, on a du lousse, parfait, allons-y, tankaillette. Ou tankaillette, on le prévoit au début, puis on dit ça va être ça notre budget, puis on fait ça en plus. Mais on le sait au début, puis Ouais. c'est des décisions réfléchies. Là. Mais tu sais, je pense que tu veux dire, c'est exemple, sur un plan, on a mis 15 encastrés de plus. Là, tu sais qu'il faut Ouais. que tu rajoutes un panneau électrique. Tu sais, le client avait peut-être pas pensé à ça. Puis il était comme tching, tching. Ouais. Tu sais, à chaque élément que tu vois, c'est comme ah, tching. Ouais. Fait que Non, plus c'est sûr que ça c'est des tu choix veux qu'il faut dire. faire au Fait que ça leur début, fait peur, des mais fois, on le un sait en peu. partant. Là. Quand on prend la décision de le faire, Puis- on le fait en connaissance de cause. Puis moi, je trouve ça important. Tu sais, des fois, il y en a là, qui se déplaceront pas, ils vont faire une soumission, puis là, le client va comparer des pommes avec des oranges. Ah ouais, il y a du Ouais. monde qui font Souvent, ça? là, Ah ouais? Oui. Non, je savais pas. Arrête. Sans se déplacer, moi, en tout cas, je ferais jamais ça. Pas comme entrepreneur, tu sais. mais Ouais, c'est c'est pour Pour ça qu'on designer une travaille avec cuisine, toi. mais pour designer une cuisine, je comprends. Exemple, il y en a qui le font. Ils designent une cuisine. Encore là, le service, Ah, c'est... même Sans être allé sur les... Ben, Oui, ben c'est vrai. Tu qu'il peux y en pas a qui le voir font. la Ouais, ouais, maison ouais. complète, tu peux pas voir Ouais. tu sais, Les meubles vraiment des gens, l'ambiance. On c'est enlève ça. tout ce mur-là, la lumière des murs, tout ça. Ouais, c'est Mais ça. ça se fait. Mais on Les le fait pas. mesures. Quelqu'un qui veut changer une cuisine pour une cuisine, tu sais, il prend les longueurs des murs, on change la cuisine, on remet une cuisine. Exact, Ça se exact. fait. Mais nous autres, comme entrepreneurs, on peut pas, là, Oui, je comprends. de Mais façon... ouais. tu sais, au même titre que vous, il y a des projets que vous coterez pas parce que, admettons, les clients veulent pas nécessairement laisser disponible pour que tu ailles sur place. Ben nous, c'est la même chose. Cuisine pour cuisine, on fait pas vraiment ça. Il y a toujours des améliorations à Ouais, c'est ça. apporter, là. Mhm. Donc, c'est clair que... On voit versus une photo, une Ouais, ben, vidéo, là, tu sais, que, elle a arrêté juste avant ce que tu aurais voulu voir, tu sais. Fait que- Mhm. Ouais. Et à quel moment on fait appel à un entrepreneur? Dans le sens où... Ouais, c'était dans le... Oui. Ouais, c'est ça, Je me on t'a rappelle. envoyé des questions, Donc- on était en train de nous stouler, là, Ouais. mais, On se prépare. mais tu sais... Puis je me suis pas préparé pendant tout, là, by the way. c'est Mais tu parfait. connais toutes. Ben oui, c'est ton Tu baignes quotidien. là-dedans. Ben, il y là. a plusieurs... j'ai des demandes de plein de monde, là. Donc, il y en a... le moment où est-ce qu'on a besoin d'un entrepreneur, le moment idéal, moi, je trouve, c'est après que le projet a été designé par une Ouais. designer, que ce soit vous, que ce soit une designer externe, que ce soit quelqu'un Exact. qui a acheté une cuisine chez un cuisiniste. Mais on a quand même, nous autres, des demandes des gens qui sont comme « Je voudrais rénover ma cuisine, j'ai rien de fait, qu'est-ce que je fais? » Fait que là, souvent, c'est moi qui vais faire l'interrogatoire. Je vais leur dire « Bon, est-ce que vous voulez changer votre cuisine pour une cuisine, remettre la même chose, ou vous voulez avoir quelqu'un qui va aller chez vous, qui va regarder un peu l'ensemble de l'espace, qu'est-ce qu'on fait autour de ça, y a-t-il des luminaires à changer de place, y a-t-il une possibilité d'enlever un mur, des fois c'est juste un garde-robe dans l'entrée, ça fait Ouais, exact. n'importe quoi. » Puis là, je leur demande. Puis, tu sais, il y a des frais reliés à ça, évidemment, là, quand Exact. on fait venir une designer. Fait que les gens font le choix, là. Ils font le choix s'ils veulent être Puis- plus en... Toi, là, est-ce que ça t'est déjà arrivé là, qu'un client dise « Hey, moi, je sais ce que je veux, j'ai pas besoin de plan. » Est-ce que tu travailles oui. sans plan? C'est à éviter, là, le plus possible. Vraiment à éviter, là. Ouais. Puis dis-nous donc pour quelle raison? Mais Oui, c'est c'est pour ça. mais tu sais, ça peut être pour un projet super simple, par exemple, quelqu'un qui fait juste enlever sa salle de bain puis remettre toutes les choses au même endroit, là. Ouais, choisit sa ben, y a céramique. pas, Ça, c'est correct, mais c'est tout, là. On fait pas d'autre chose que ça. Ou enlever du bois franc, remettre du bois franc. Tu sais,
Les choses où tu bouges pas la structure ou les éléments. Ouais, là, c'est ça. Mais à Mais partir c'est du rare que moment les gens où font ça parce que ça vient toujours avec d'autres choses. Là. Ben oui. Exact. On fait pas ça normalement. Surtout au niveau électrique, tu sais, souvent les gens disent « Ah, moi, je vais rajouter des encastrés. » OK, mais tu les veux où, tes encastrés? « Ah, je vais m'arranger avec l'électricien. Ah oui. » D'accord, arrange-toi avec l'électricien. Il va aimer ça, il va aimer ça. Mais tu sais, pour toi, parce que tout à l'heure, tu parlais, tu sais, en cours de projet, on est capable de voir le budget qui a été utilisé pour telle ou telle partie. Peux-tu nous parler de ton super génial calendrier de la Hey, MORT? oui, mais tu m'as... Oui, je vais en reparler après, mais c'est juste que tu m'as accroché sur quelque chose, sur l'électricien. Oui. Oui, ce que tu dis, j'aime ça, avoir un plan électrique, tout ça, mais je laisse toujours vraiment de la place à mon électricien. Ah, toujours. Oui. Ben oui. Parce que, oui, c'est toujours mieux de partir avec un plan électrique, puis des fois, il y en a qui n'en ont pas, puis on est quand même capable de s'arranger, parce que si on marche avec l'existant, on est dans la rénovation, OK? Fait qu'on n'est pas Oui. dans le neuf, fait qu'on part toujours des switches existants, Exact, des exactement. circuits existants, puis on essaye de faire le plus simple possible avec ce qui est existant, là. Ouais, ce que tu veux dire dans le fond, c'est que tu sais, des fois, on va mettre un interrupteur à un endroit, Ouais. mais l'interrupteur, Il est peut-être déjà- plus simple de rester à cet endroit-là Exact. parce que tout le Exact. filage, sinon, il faut tout refaire du filage. Ouais, parce que si Ouais. on a une zone qui fait une pièce, puis là, on veut la diviser en 4 zones, mais ça veut dire qu'on arrache tout le gyps Exact. juste pour passer du filage. Des Ouais. fois, on est capable de faire quelque chose avec l'existant, modifier une petite affaire, puis ça revient moins cher au client, là. Je te dirais Fait que souvent, là, nous, de la façon qu'on l'explique aux clients, c'est que le plan électrique qu'on leur fournit, là, c'est le plan dans l'idéal. Le plan proposé pour être sûr que, admettons, ils sont à leur cuisinière puis qu'il y a une prise de courant à droite, une prise de courant à gauche. Tu sais, la base, là, Oui. après ça, au niveau de l'éclairage, je veux dire, c'est juste normal d'y aller avec le bon sens. Puis Ouais. l'électricien, là, tant que, effectivement, il y a des zones qui sont là, il y a des zones Que ce soit aux normes, que ce Exact. qu'on soit respecte les normes. C'est ça. Exact. Puis nous, tu sais, on en a déjà parlé dans un épisode sur l'éclairage, là, mais d'avoir Je l'ai 3 écouté, points ça, là. d'éclairage. Ouais, tu Ouais, l'as je l'ai aimé écouté, aussi? ouais, ouais. Mhm, ouais. Mais c'est ça, d'avoir au moins 3 points d'éclairage, donc Différents, ouais, ambiant, de tâches. Ouais, j'ai appris puis- des choses. Général. Ouais. Les 3 sortes de, tu sais, je savais pas ça, tu sais, mais on pense que c'est comme l'acquis, là, mais c'est la base, là. Mais est-ce C'est que le t'es nom en train tant que tel, là, mais ouais, j'aimais Est-ce ça. que tu es en train de dire Quoi? qu'on a appris de quoi à quelqu'un? Hey, C'est vous malade. ça, encore C'est ambiance, travail, puis... Général. Ouais, c'est ça, général. Ouais. Exact. Ouais, j'aimais ça. Ouais, ben là, on a bifurqué sur Puis, l'électricité, oui, le calendrier. mais ouais, Ouais. ton calendrier de fou, parce que moi, je t'avoue que c'est ça qui fait que je sens que les clients vont être en sécurité tout au long de leur projet. Se sentent en confiance Oui, aussi. Là. Tu sais, ils ne se exact. posent pas la Ouais. question quand est-ce qu'il vient l'électricien, quand est-ce qu'il vient le carreleur. Ouais, puis c'est ça qui répond à beaucoup de problèmes, Ouais, exact. justement, dans votre dernier épisode, des choses qui Ah arrivent oui, dernière vraiment. minute, puis tout Exact. ça. Puis aussi la longueur de la rénovation qui va être beaucoup réduite quand on a un calendrier qui est pas serré, mais qui n'a pas de perte de temps. Exact. Puis qui est suivi. Tu sais, c'est Ouais. bien beau faire un calendrier au départ, puis là, il y a des déplacements, puis tu y touches Ouais. plus. Mais toi, Non, tu y c'est ça. retouches, puis on a un lien pour aller Ouais. voir là, tu sais, où on est rendu. Fait que Ouais. c'est génial. Ben exact, c'est ça. Là. Dans le fond, nous autres, de la manière que je fonctionne, on a un calendrier qui est live, fait qu'il est sur Internet. Je l'imprime, une copie sur le chantier que je mets au début. Ouais. Mais la différence, c'est qu'il est suivi. Fait qu'il est jour par jour. Puis, dans le fond, c'est sur Smartsheet, là, si vous voulez que je le nomme. Là, c'est un logiciel, dans le fond, qui est monté, pas pour la construction, mais que j'ai monté tout de A à Z. Là. Moi, mon background, c'est vrai, je n'ai pas parlé au début, là, mais Ben non. je travaillais pour une compagnie d'armoires de cuisine. Ouais. Ouais. Cabico, qui Ok. n'existe plus là, à Québec, mais qui existe encore, la Ouais. compagnie. Ouais. Puis, fait que j'étais chargé de projet là-bas. Après avoir travaillé 10-12 ans en construction, vraiment comme charpentier, fait que je me suis formé en travaillant là-bas comme chargé Ok. de projet. J'ai apprivoisé le logiciel. Puis là, maintenant, j'ai ma compagnie de construction, fait que j'ai vraiment intégré ce logiciel-là dans la compagnie de construction. Fait qu'on est pas mal, bien, on est quand même pas mal techno là, comme compagnie de construction. Ouais. Là. Ouais. Tout notre projet est monté sur Smartsheet. Tous nos sous-traitants reçoivent leur calendrier par mois. Ils ont tous leurs projets. C'est tout live. Ils ont les plans attachés là-dessus, les adresses, les cadenas de chantier. Tout est... C'est pas mal fluide, là. Puis là, tu l'as Ouais. dit, dans le fond, c'est en ligne, ce qui fait que si jamais il y a des retards, etc., bien, ça se modifie en ligne et le client y a accès, là. Ouais, exact. Même chose pour les dépenses. Exact, c'est ça. Fait que dès qu'il y a une petite modification au calendrier, il va toujours, tu sais, si on bouge une journée, on enlève une journée, on prend de l'avance une journée, on rajoute une journée, tout va être live. Fait que le C'est juste. client, il va sur Internet,
il rouvre son calendrier là, il peut le mettre dans ses favoris, fait que c'est super le fun. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a le suivi du budget là-dessus. Fait que là, ça, c'est moi, à un moment donné, dans le projet, je le fais pas tous les jours, là, mais exemple, rendu au milieu du projet, je vais dire, à la demande du client, il me dit, on est rendu où dans le budget? Je prends une demi-heure, je m'en rentre toutes les heures qu'on a faites, je rentre toutes les factures qu'on a reçues, on a dépensé, puis là, on sait tout de suite, on a dépensé de temps pour les étapes qu'on a faites là. Parce Fait que ça, c'est le fun. Puis en 2023, les gens, c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment ça avoir les deux mêmes projets, être au courant de tout, ils peuvent jouer avec. Y avoir accès rapidement sur le téléphone. C'est ça. Sûr ils l'ont sur leur téléphone aussi. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, là, on parle de budget, que toi, dans le fond, tu fais la mise à jour là, du prix, etc. C'est qu'il y a plusieurs façons, en fait, de vendre un projet puis de faire des soumissions. Oui, il faut qu'on en parle de ça. Oui, il faut qu'on en parle. Fait que là, dans le fond, il y a le forfaitaire où là, c'est un prix fixe. Dans le fond, là, tu envoies les plans à tous tes sous-traitants, ils t'envoient, dans le fond, leur prix, puis toi, tu fais un prix global avec ça. C'est ça. Puis, avec un pourcentage, on rajoute un pourcentage, pourcentage de profit, pourcentage de gestion, puis après ça, vous avez un projet qui est comme, ça coûte tant, puis c'est comme ça. S'il y a une surprise, c'est extra. Ouais, ça. Exactement. Fait que nous autres, on n'aime pas ça marcher comme ça. Puis dans la rénovation... Fait que vous, c'est comment vous fonctionnez? Ouais. Dans la rénovation, c'est beaucoup des petits projets. Fait que pour un agrandissement, mettons, là, 100, 200, 300 000, là, ça peut être intéressant de demander des soumissions. Mais tout ce qui est en bas de ça, je ne demande pas de soumission à mes sous-traitants. Fait que on travaille tout le temps avec les mêmes. Eux autres, ils travaillent à leur meilleur prix. Il arrive que ce soit le carreleur, l'électricien, le tireur de joint, ils sont tous à l'heure. Fait que vous avez le meilleur prix. Puis vous voyez, en fait, sur la manière qu'on fonctionne. Puis il y a plein de manières de fonctionner. Là. C'est peut-être pas nécessairement nous autres la meilleure, mais nous autres, on aime ça comme ça. Vous voyez toutes les factures. Nous autres, c'est transparent. C'est ça. C'est transparent au complet. Puis c'est ça. Ah oui, je voulais dire, j'avais préparé les valeurs de l'entreprise. Fait que qualité, transparence et intégrité. Mais tu vois, même que nous. Voilà, c'est exactement ce qu'on répète à travers le podcast. On s'entoure de gens qui ont des valeurs similaires à nous, puis transparence, intégrité, qualité, là, c'est la base. Entreprise de construction, fait qualité en premier. Là. Ouais, ça, c'est comme tu laisses faire. Ouais, transparence, intégrité. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que nous autres, en étant comme ça, Cost Plus, c'est qu'on va donner toutes les factures aux clients. On fait un budget en premier, on fait un budget pour toutes les étapes pour avoir une vue globale du projet. Parce qu'il y a aussi le Cost Plus qu'on part, on n'a aucune idée où est-ce qu'on s'en va. On envoie la facture à la fin du mois, si on ne fait pas ça. On fait un budget au début, on met des versements en fonction de notre budget, mais les derniers versements sont ajustés en fonction de ce qui a été fait vraiment. Fait qu'à la fin du projet, que ça coûte réellement. On donne toutes les factures aux clients. On rajoute 15 % là-dessus, puis c'est le projet en tant que tel. C'est ça que j'aime dans les courriels aussi par semaine. Tu vas même dire aux clients, bon, ben là, on est même en dessous du montant estimé présentement dans les étapes, donc on est correct. Fait que, le client... C'est là souvent qu'il y a des temps carrière. Oui, c'est ça, parce que là, les gens font « Wow, on a 3 000 de lousse! » Mais tu sais, juste ça, moi, je trouve que c'est un gros plus parce que les clients, à un moment donné, c'est beaucoup de factures qui rentrent, puis tu sais, ils réussissent pas à suivre. Tandis que toi, si tu viens comme juste dire « Écoute, là, tu sais, on est tous dans le budget encore, il n'y a pas eu d'extra, ou on en a eu là, mais on a eu moins là », bien, tu sais, ça rassure le client. Tu sais, une des raisons de tout ça, qu'on fonctionne comme ça aussi, bien, c'est, la flexibilité, puis deux aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille pour nos cuisinistes. Fait que on est une compagnie d'installation d'armoires, puis on veut desservir nos cuisinistes. Fait qu'on veut faire vendre des cuisines à nos cuisinistes. Fait qu'on veut arriver avec le meilleur prix, le meilleur service. Fait que les gens qui n'ont pas, ils veulent acheter une cuisine, mais ils n'ont personne pour faire les travaux. Bien là, on arrive avec quelque chose qui est intéressant, compétitif, efficace. Puis là, bien, on vend la cuisine grâce à ça. Mais là, on se le cachera pas. Des fois, là, c'est à la baisse, mais des fois, le prix est aussi à la hausse. À la hausse, oui. Fait que, tu sais, comment est-ce que tu t'annonces ça à ton client, tu sais? Bien, c'est jamais le fun, là, mais on fait ça par téléphone. Normalement, j'envoie un email tout détaillé, tout ça. Mais au moins, l'avantage qu'on a, c'est que si on a un problème dans la maison, je sais pas, on arrache les murs, puis tout est pourri. Bon, bien, l'avantage étant Cost Plus, c'est qu'au lieu d'avoir un prix forfaitaire que déjà l'entrepreneur, souvent, il va se prendre une grosse marge de manœuvre, en plus, il va rajouter un extra, puis là, c'est là les extras. Là. Les compagnies de toiture sont très fortes là-dessus. Quand on n'a plus de toit sur la tête, que le bardeau est arraché, puis qu'ils disent le vénir est à refaire, ça va coûter 15 000 pour faire le vénir. Bon, ben, tu sais, c'est des choses comme ça. Là, au moins, quand il y a un imprévu, mais vous restez au même tarif tout le temps. Fait
on fait les travaux, on fait la réparation, on fait ce qu'il y a à faire, vous avez les factures, le temps qu'on a pris, Ouais, puis on le fait. Fait que, tu sais, c'est go, 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 puis ça roule. Tu sais, c'est arrivé plusieurs fois qu'on a eu des surprises comme ça. Ben, plusieurs fois. Je dirais peut-être une fois sur un projet sur 10-15, mettons. Là. On va avoir vraiment une surprise, on rouvre, puis là, c'est pourri, et même mur extérieur, des fois, des affaires de même. Puis c'est arrivé souvent qu'on est rentré dans le budget, même avec les surprises. En fonctionnant Mais de vous êtes cette déjà façon. là, c'est ça, vous êtes déjà là. Ouais, c'est ça. tu sais. Puis, tu sais, il n'y aura pas de... On rajoutera pas un extra. On fait les heures, on donne les factures, puis c'est fini. Exact. Fait que souvent avec le lousse qu'on a, normalement, on fait les budgets en fonction d'avoir du lousse pour finir un petit peu plus C'est ça, petit, exact. un petit peu moins cher que ce qu'on avait prévu. Fait que si on a un temps qu'à y être, un extra, bien souvent, on va réussir à rentrer dans notre budget quand même. Toi, c'est la belle surprise. Oui, exact. Puis, ça te prend combien de temps faire une soumission? Oui, ça, on avait le temps. Ben, c'est le temps de... ben, moi, je suis pas sur les chantiers, là. Rarement. Ouais. J'y vais pour remplacer un gars qui est malade ou, tu sais... Ben parce que tu l'as Un dit, enfant tu as un malade. background de toute façon en Ouais, charpenterie, c'est ça. Fait que moi, je là. peux toujours remplacer, tu sais, de A à Z le chantier. Tu sais, j'ai travaillé autant dans le résidentiel que dans le commercial, que dans la finition de plancher, les escaliers de bois franc, la pose de gyps, tu sais, j'ai tout fait. Fait que, Mais ça, Touche à t'as tout, tout touché. là. Fait que Ouais. c'est le fun Ouais. aussi, tu sais, quand t'as un problème, c'est pas juste, ouais, ben quelqu'un m'a dit ça, là. C'est vraiment... versus un entrepreneur qui est comptable, Ouais, c'est exemple. ça, là. ouais, Genre, j'ai travaillé pour exact. des entrepreneurs Ouais. que le propriétaire est comptable, mais on pense pas de la même manière. Non, c'est Non. ça. Fait que tu apportes Fait- des solutions, même des fois. Puis avant Brûlot de de Poitras, parler. je tiens à dire qu'on est tous, les dirigeants, on est tous charpentiers menuisiers et Ouais. on Oui, on travaille le tous sur les chantiers. Fait que on n'a pas la même vision de la gestion d'une entreprise. Ouais, puis de la qualité finale aussi non Ouais, plus. là. exact. Ben, même la débrouillardise, là, tu sais, des fois, Ouais. la prise est décalée un petit peu parce que le mur est croche. C'était quoi la question déjà? J'ai perdu le... Et ça te prend combien de temps faire une Ah oui, soumission? faire une soumission. Fait que pour faire une soumission, dans le fond, c'est d'aller chez le client, c'est à peu près 1 heure, tu sais, à se déplacer, aller prendre les photos, prendre les mesures, vérifier tout ça. Puis faire une soumission, tout dépendant de l'ampleur, ça peut prendre entre 1 et 4 heures. Fait que, tu sais, c'est 1, 2, 3 jours ouvrables. Puis le temps de la présenter quand que le client soit disponible. Là. Fait que je vous dirais 1 semaine à peu près. Là. En général, on est capable de rentrer ça dans une Fait que c'est semaine. quand même assez Tout rapide. dépendant de la ouais. disponibilité des clients, souvent. Toi, pendant la pandémie, as-tu vu une différence? Ouais, c'est ça, Oui, là. quand même, oui. Ben, il y avait énormément de demandes. Ouais, Tout le exact. monde était à la maison à regarder leurs murs. Fait que, Ils voulaient tout changer. ben oui, c'est ça. Mais tu sais, même au niveau des prix, ça a augmenté beaucoup. Oui. On a eu des Des grosses doubles, vagues, là, là. ouais. c'est Exact. Puis ça s'est stabilisé. Ouais. T'as jamais eu de pas mal. cancellation, t'as eu des reportages ou même pas... Des reports. Des reports. Ouais, des fabricants. Des reportages au soleil. Là, on en fait un, là, mais... C'est concept. Non, mais tu sais, toi, dans le fond, tu ajustais tes prix. Tu voyais qu'admettons, le bois de base ou le contreplaqué était en hausse, fait que tu ajustais tes prix en conséquence ou, tu sais, pour ta soumission? Là? Dans le fond, on fait notre soumission, OK? Puis notre soumission, comme je te dis, c'est un budget C'est ça, qui est en fonction des matériaux, puis on s'arrange, tu sais, on prend le prix qui est au moment où est-ce qu'il est. Oui. Mais dans la rénovation, pour le genre de projet qu'on fait, ça ne nous impacte pas tant que ça. OK. Parce que du 2x4, du contreplaqué, puis du gyps, c'est sur un projet de 20-25 000, on va en avoir peut-être pour 1500 $. Là. Mhm. Fait que, tu sais, que ça coûte 1500 ou 1700, là, au Ouais, final, ça change change pas grand-chose. rien. Ouais, Non, c'est ça. exact. Ça va impacter plus ta maison neuve complète. C'est où est-ce Puis, que... est-ce que toi, tu as remarqué aussi que tous les corps de métier avaient augmenté leur prix? Ouais. Oui, on a une augmentation annuelle, puis c'est la main-d'œuvre. C'est ça. La main-d'œuvre, d'avoir la bonne main-d'œuvre, tout ça. Ben, ils ont demandé toutes des augmentations de leur côté. Ouais. Ça a tout Exact. augmenté. Puis cette année, les augmentations sont moins pires que 2022, j'ai l'impression. À date, là. Ça se stabilise tranquillement. Ouais, ça serait le fun parce Ouais. que nous, je te dirais que en tant que parce qu'on suit aussi les projets, on Ouais. fait de la gestion de projet, puis on est passé de avant une salle de bain tout inclus là, tu sais. 20 000, là. Ouais. Mhm. Puis là, c'est 35, rendu le 40. prix d'une cuisine. En fait, ta tu sais. salle de bain Ouais. peut coûter plus cher que la cuisine. Exact. Fait que, tu sais, Ouais, mais je peux nous, pas là, dire, v'là 5 ans, là, parce que ça fait Ouais, je sais pas 2 cette ans que je suis partie-là, vraiment dans ouais. les chiffres, tu sais, puis dans Ouais. le crunch de projets complets comme ça, puis de la gestion. Avant, j'étais plus dans les armoires de cuisine. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que v'là 5 ans, v'là 10 ans, c'était pas la même game. Fait que Non. ça a toujours monté. Exact. J'ai l'impression que les taux d'intérêt en ce moment, puis tout ça, là, comme stabilisé. Ça fait Calmer son le effet tout. tranquillement. Ouais. Là, tranquillement, ça va se Ouais. stabiliser, puis... Ben parce que les gens nous demandent tout le temps là, ah moi j'ai un petit projet, c'est une salle de bain. Souvent je me dis ouais, si tu savais comme c'est pas un petit projet, une salle de Non, bain. C'est ça, exact.
Puis tout le monde, les professionnels ont fait le saut aussi de voir la différence entre les deux parce que, tu sais, il y a des designers qui nous envoyaient des projets de salle de bain puis qui nous disaient ben voyons donc, tu sais, que le client, là, il n'y a pas 35 000 pour sa salle de bain. Je comprends, mais, tu sais, on est rendu là. C'est triste. Oui, puis souvent, pour une salle de bain, il va y avoir 5 000, 6 000, 7 000 de meubles. Mais la grosse partie, ça va être la rénovation. Là. Exact. Ben oui, tu sais, soit des déplacements de plomberie, soit... On va avoir, justement, dans un prochain podcast, une plombière. OK. Donc, elle va pouvoir nous en parler. Répondre à ces questions-là. Oui, exact. J'ai une question pour toi, puis on s'en fait souvent poser par les clients. Nous, on la connaît parce qu'on est dans le même domaine, mais au niveau, y a-t-il une période qui va coûter moins cher pour un entrepreneur? Parce qu'on s'en fait souvent demander. OK, pour le client... Tu sais, mettons, t'as un projet l'été versus t'as un projet en février, ton prix va-tu être différent? Je vois pas pourquoi, parce que nous autres, on est toujours à l'intérieur. Si on fait un agrandissement, oui, parce qu'il y a du chauffage à prévoir de plus. Exemple, si on a une fondation, fait que fondation, chauffage de plus. Quand on est à l'intérieur, pas tant, non, il n'y a pas tant d'enjeux. Non? C'est ça. Nous, on connaissait la réponse à cette question, mais c'est ça, il y a beaucoup de clients qui nous le demandent parce que dans le temps, il y a à peu près 10 ans, la plupart des entrepreneurs, même les ébénistes, c'était en février, mars, c'était des périodes qui étaient plus mortes. Fait que souvent, il y avait des chances que les prix soient plus bas, qu'il y ait des promotions et tout ça. Ouais, mais maintenant, c'est plus le cas. Ou alors, c'est aussi parce que, tu sais, il y avait comme un gros boom, là, l'été versus l'hiver, où là, les gens se calmaient un peu sur la réno, vu qu'ils vivaient à l'intérieur en même temps que la rénovation. Fait que les entrepreneurs baissaient leur prix pour être capables de travailler à l'année aussi, là. Mais vous travaillez pas dans ce il y a plus de disponibilité, en tout cas, là. C'est sûr que janvier-février, il y a plus de disponibilité, que quand tout le monde veut l'été, c'est fou, là, c'est tous les projets en même temps, là. Fait que il y a plus de disponibilité. Ça m'amène une autre question, je pense. Vas-y. Vous avez combien de chantiers en même temps? Entre 20 et 35, mettons. En même temps? Oui. Là, toi, tu parles pour construction, brûlotte, poitrage? Oui. Mais pour... OK, construction. Fait que, mettons, tu fais pas pour les installations. Les installations, eux autres, ils vont là 2 jours, ils repartent 2 jours, ils repartent 2 jours. Fait qu'ils sont pas responsables du chantier. Eux autres, ils vont vraiment installer les meubles. Oui. Fait que c'est pour ça... Fait que 2 équipes, mais vous avez environ 20 chantiers parce que tu as les sous-traitants que tu viens placer au travers. Exact. Tu sais, vous dites 2 semaines avant la cuisine, mais en vrai, c'est plus... Si on a du plâtre à faire, c'est 5 jours. 4 jours, c'est 4 jours de plâtre. Fait que c'est un bon 3 semaines avant la cuisine. Ouais. Non, mais il y en a, là. 2 semaines, pas de plâtre. Oui, ça arrive des fois, pas de plâtre. 2 semaines, pas de plâtre, ça va bien. Ou juste une retouche, exemple. Exact. Dès qu'il y a du plâtre, on fait les temps de séchage, puis on fait tout vraiment by the bout. Plus la prise de mesure des comptoirs. Et nous autres, il n'y a rien qui se passe pendant 2 semaines, là, mais moi, je considère ça comme un chantier ouvert. Oui. Fait qu'il nous reste encore 5 jours à faire à la fin. Fait que, c'est ça. Mais tu sais, c'est pour les 2 équipes, là, à temps plein, là, c'est 20, nous, 25, on calcule 30. plus ou moins le 2 semaines d'attente, tu sais, de comptoir, mais on sait qu'après ça, il y a la finition électrique, il y a le dosseret, admettons, dosseret à plomberie, poser. c'est ça qu'on attend, dans le fond. Mais tu sais, quand je dis 2 semaines, là, c'est pas 2 semaines ta cuisine est terminée, c'est 2 semaines, le gros est fait, puis on installe ta cuisine. Au moins, quand la cuisine est installée, c'est semi-avancé. Les revêtements de sol sont faits, la cuisine est installée, il y a des comptoirs temporaires. On peut recommencer à vivre un peu. Là, c'est ça, les sans clients s'installer dans la cuisine. Puis, tu sais, les gens qui sont vraiment mal pris, qui ont juste un évier, on peut installer un évier temporaire. Fait que ça sauve des coupes, des fois. Oui, ça, tu savais. Leur branchement des laveuses sécheuses pendant une fin de semaine. C'est tous des services que vous pouvez offrir en à côté qui vont permettre aux gens de vivre à l'intérieur. Tranche de vie. Là. Puis de là, de ce qui est fun aussi, tu sais, d'avoir Cost Plus, c'est que les gens qui veulent avoir ça, ils vont payer pour. Ceux qui veulent pas l'avoir, ils payeront pas pour. Fait qu'ils vont avoir une économie. C'est comme utilisateur-payeur. J'aime ça comparer nos soumissions à un menu. Fait que tu as le menu, la table d'hôte, que tu peux prendre vraiment avec tout, ou tu peux prendre le menu à la carte. J'aime ça être flexible là, avec les clients. Fait que, il y en a des gens qui vont dire justement, ils disent ça coûte cher, une salle de bain, là, c'est 30 000 une salle de bain. Mais on peut, nous autres, on est capable, on va tout arracher. Quand on arrive, la démolition est faite, et ils ne payent pas pour ça. Exact. Mais tu sais, ça, justement, là, que vous laissiez la démolition, admettons, aux clients, tu sais, faut-tu que tu repasses en arrière? Là? Ils ont-tu des directives à suivre? Là, parce que, tu sais, on s'entend, là, il y a une différence entre j'enlève ma céramique, puis j'enlève ma céramique, puis j'enlève le ciment-colle qui est pris dessus. De bois franc, ça, c'est sûr. On repasse en arrière, puis on finalise, puis on y va avec les capacités des gens. Là. Si les gens sont juste capables d'enlever leurs armoires, ils enlèvent leurs armoires. S'ils sont juste capables
vide des armoires, ben, il vide des armoires, là, c'est tout. Puis on fait le reste. Fait qu'on s'ajuste avec le client, ce qu'il est capable de faire, mais j'ai déjà eu des projets que, au final, je faisais quasiment, tu sais, je faisais toute la gestion, puis mes sous-traitants, puis tout ça, mais les clients faisaient la majorité des choses, mais ils aimaient ça, au moins être encadré, avoir quelqu'un qui Ouais, exact. J'avais quand même le calendrier complet, avec toutes les choses qui étaient hors contrat. Puis c'était une exception, là, c'est arrivé une fois, là. Puis, mais tu sais, il y a des clients aussi qui disent ah, moi, mon beau-frère, là, il est électricien, Ouais. puis il viendrait sur le chantier, tu sais, pour faire mon Ouais. électricité. T'es-tu à l'aise, toi? J'aime moins ça, mais je suis capable de vivre avec, là. T'aimes moins ça parce que t'as peur que ça respecte pas ton échéancier ou t'aimes moins ça parce que t'as Oui. peur que la C'est job soit risqué, mal le faite? Oui. Ouais. Et puis d'autres, je vais toujours dire oui, là. Tout peut arriver, là. C'est pas de réponse. Ouais, c'est toutes des bonnes réponses. Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à éviter. Puis nous autres, tu sais, les entrepreneurs qui travaillent avec nous autres, tu sais, j'ai 2 électriciens, c'est toujours les 2 mêmes. On est habitués avec eux Ils connaissent autres. votre façon de Ouais, travailler c'est aussi. ça. Puis... Exact. Ils connaissent notre façon de travailler, ils connaissent nos cuisinistes aussi. Oui, aussi. Fait que, tu sais, vous autres, ils savent comment ça marche, Ouais. ils savent comment chaque Quoi cuisiniste préparer. fonctionne. Ouais, fait que, tu sais, vraiment, ça va plus vite. C'est sûr que ça va plus vite, c'est plus efficace, Exact. c'est plus fluide. Puis t'as la qualité qui est garantie aussi là, exact. là-dessus. Là. Oui, c'est ça. Ben, ouais, c'est garanti aussi légalement. Oui. C'est garanti dans le contrat. Fait que l'électricien qui installe, ça, c'est de quoi qu'on pourrait parler, là. L'électricien qui fournit l'encastré, qui installe l'encastré, puis c'est dans le contrat de l'entrepreneur général, c'est garanti de A à Z, là. Fait que l'encastré, l'installation, tout. Plomberie, même chose. La plomberie qu'on fournit, qu'on installe, puis qui est dans notre contrat, c'est tout garanti au complet. Fait que c'est des choses qu'il faut penser quand on signe un contrat. Puis c'est quoi, tu sais, c'est combien de temps une garantie sur un projet? Bonne question. Hein? Ah zut, t'es pas dans les questions Garantie. préparées. Ouais, j'ai pas préparé celle-là. Mais il me semble que c'est 2, 4, 5, je sais pas. Je vous dirais qu'on a quand même une logique là-dedans. Là. Ouais, c'est même ça. si on a dépassé la garantie de quelques jours, il n'y a pas de problème, là. Mais c'est juste parce que, tu sais, des fois, là, les clients, ils vendent leur maison, admettons, là. Ouais. Il y a quand même une garantie, tu Qui sais, vient d'une avec, bonne ouais. fabrication J'ai pas été face à cette... à cette réalité-là. je là. suis plus du type, on Ça traversera travaille la aussi. rivière quand on y sera rendu. Non, mais on fait les choses Ouais. pour pas que ça brise. Fait Non, que, c'est là, exact. en ce moment, ça brise pas, là. On se rend jamais à avoir à changer quelque chose parce qu'il y a eu un problème. Sais-tu quoi, Samuel? C'était une question piège juste pour que tu reviennes puis qu'on n'ait pas besoin de te harceler. pour que tu reviennes. Mais là, on peut le couper au montage. Je vais aller voir sur Internet, tu sais, la garantie de la PCHQ, puis... Mais en fait, tu sais, cette question-là, là, je suis sûre qu'il y a quelques... Tu sais, moi, je me suis posé la question parce que ma maison, elle a été vraiment fabriquée bric-à-brac, là. Ouais. Puis, tu sais, Mais là, il y a la garantie maison neuve, ça, c'est complètement autre chose. Je pense que de mémoire, c'est 5 ans. OK. Quand c'est une Parfait. maison neuve. Fait que ça, nous autres, on fait pas de maison neuve. Fait Ouais. que c'est complètement... C'est un autre domaine. Mais toujours est-il que, tu sais, c'est toujours une question quand tu achètes une maison, tu te dis, OK, si je fais des rénovations puis que je vends ma maison, est-ce que la garantie est transférable? Tu sais, tu te poses toujours ces questions-là un peu. C'est pour ça que tu vas revenir. Mais peut-être que vous pourriez faire venir quelqu'un qui est spécialiste dans la loi. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça veut dire que faire C'est quelqu'un. Un avocat spécialiste en construction, quelque chose comme ça, parce que c'est plus complètement calé. un autre domaine. Oh, ouais, Ouais, vraiment. bon. Puis j'ai déjà eu les réponses, là. Tu sais, j'ai des formations là-dessus, puis tout, mais je me rappelle plus tout par cœur, là. Ben, tu sais, c'est pas là-dedans Ouais. que tu baignes à tous les jours. Ouais, non c'est plus, ça. là. Exact. Ben, on essaye de pas être là-dedans, non, les garanties. Non, c'est on ça. fait les choses pour Ouais, pas que ça ouais, brise. c'est là. clair. Fait Mais que, c'est comme nous, là. à un Puis moment comme je donné. vous dis, on s'en fâche pas d'un virgule si la garantie est finie puis que ça brise. On C'est en a logique, fait ouais, c'est des, ça. des réparations chez un client, puis on le savait très bien que la garantie, c'était plus garanti, puis on l'a fait pareil par principe, là. Exact. Fait que, Ben parce que tu le sais que c'est un bris anormal, admettons, puis que c'est Ouais, pas il y a parce un que le problème. client il a exagéré Ouais. dans son utilisation ou non, quoi du que ce tout, c'est soit. ça. Par Exact. principe, ouais. Je comprends. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu l'as dit, là, vous êtes tous capables d'aller sur les chantiers, là, autant Marc, Christian que toi. Dans le fond, là, les clients, ils te rencontrent, ils signent pas nécessairement avec la personne qui travaille Ouais, sur le c'est ça. chantier, là. Mais C'est tu vous vas venir employez. faire des tours quand même, là. Oui, des inspections, exact. Puis On c'est à a des quelle inspections dans le fréquence chantier. que tu fais parce que des fois, les clients, Avant ils la pause signent- de gyps. Ouais. Normalement, avant la pause de gyps. Puis aux alentours avant la cuisine, ou la salle de bain, ou l'installation des meubles, puis à la finale, et au besoin. OK. Parce que, tu sais, souvent, les gens, ils signent avec quelqu'un en qui ils ont confiance.
Fait que, tu sais, de Ouais. pas savoir si la personne, elle est tout le temps là sur le chantier ou pas, ça peut être, tu sais, quelque chose Déroutant. ouais, c'est ça qui les Mais freine je ou pense qui que les tu rend le dis au anxieux. départ, tu sais, tu Ouais. l'expliques au client au départ, puis ça va bien. Exact. Puis, Ouais, exact. Puis j'aime ça pas mettre mes inspections de chantier gelées dans le calendrier. Ouais. Souvent, je vais y aller, tu sais, je passe ou je fais une tournée Rive-Sud, Rive-Nord. Je vais avoir des matériaux à aller porter, par Ouais. exemple. Une livraison, je fais la livraison, je fais l'inspection de chantier en même temps. J'essaie de mixer ça tout en même temps. Ouais. Puis, tu sais, souvent, les clients vont voir juste quand tu passes, mais tu sais, moi, des fois, tu m'appelles, tu es sur un autre chantier, mais tu m'as comme mis en conversation à 3 avec, exemple, ton carreleur ou avec ton électricien. Fait que, Ouais. tu sais, C'est tu fais beaucoup de l'avantage aussi. gestion au travers aussi, Ouais, là, ouais. des visites. Là, ça, Exact. c'est important de le dire. Là. Ouais, j'ai pas le choix, là. Puis de là aussi, de Mais c'est travailler bien toujours comment vous avec... travaillez de même. De travailler toujours avec les mêmes aussi. sous-traitants Ouais. qui deviennent comme notre équipe élargie. Là. Exact. Exact. L'équipe de confiance. Oui, c'est ça. On a juste 2 équipes, dans le fond. On a juste 4 gars qui sont vraiment à temps plein sur les chantiers. Mais si on compte toute l'équipe externe Derrière, élargie, qui se connaissent tout aussi. là, c'est 25, 30, 35. Là. Exact. Ben, sinon, vous ne pourriez pas avoir autant de chantiers non plus. Non, là, c'est ça. comme Puis vous c'est avez dit. tous des corps de métier qu'on ne veut pas avoir à l'interne, nous autres, comme employés. On veut vraiment que ce soit des entrepreneurs certifiés de A à Z, qui aient leurs employés eux autres aussi. Mais ça garantit une qualité. Oui, vraiment. Au même titre que nous, les installateurs, tu sais, dans une autre vie, quand je travaillais avec un ébéniste, il avait ses propres installateurs. Mais tu sais, un matin que, ça est en dessous, mais tu sais, Il est malade. Ou tout Tu peux avoir simplement, les il deux est malade. malades, hein. Ouais. Ou tout simplement malade, puis qui travaille tout le temps à 2, c'est problématique. Nous Mais le autres, fait en de ayant travailler... 14 installateurs, C'est le fun. ben, c'est long avant que tu passes au travers des 14. C'est ça. Exact. Ouais. Puis en plus, on a des gens en backup comme Marc, Christian, Oui. que les autres ils peuvent aller remplacer quand il y a des gens malades. Exact. Fait que, tu sais, le fait, admettons, de vous avoir engagé, bien, d'avoir engagé Brulotte Poitras pour les installations, c'est sûr que pour nous, ça nous permettait aussi de se soulager de cette espèce de recherche de qualité là, qui n'est pas constante. Là. On le sait que là, c'est toujours constant, que vous faites un rapport, etc. Donc, pour nous, c'est sûr que c'est un petit baume. Exact. Tu avais une question que toi, tu avais écrite, puis je trouvais ça quand même bien. C'était quoi les bonnes étapes à suivre pour un chantier agréable? Tu sais, tu dois avoir vu un peu de tous les types de chantiers. Y a-tu des trucs que tu as découverts? Les bonnes étapes, dans le sens des étapes du chantier? Mais tu sais, admettons, là, ton client, qu'est-ce qu'il doit avoir préparé ou magasiné avant que tu arrives sur le chantier? Par exemple, tu fais la démolition. Là, moi, des fois, je vais dire au client, s'il y a un luminaire que tu veux conserver, mets un collant dessus ou, tu sais, viens indiquer un peu ce que tu veux conserver. La chose que je pense en premier lieu, là, c'est qu'il n'y ait rien dans les jambes. Les gens, souvent, ils vont dire « je vais laisser mon divan, il va être sur des roulettes, on va le retasser 2-3 fois. » C'est non, là. C'est plus le moins possible. Il faut qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Ça, même c'est pour les un des bris. meilleurs chantiers. Oui, c'est surtout pour les bris aussi. Ben oui. Là, je veux dire, y a des gens qui sont avec des outils. S'il manque d'espace, là, ça se peut là, qu'il y ait un bris. Oui, les électroménagers, il faut que tout soit sorti. Exact. Fait que ça, c'est la chose numéro 1 que je pense, qu'il n'y ait plus rien dans l'espace quand on fait des rénovations. Puis, tu sais, en plus, en ayant notre format de contrat, c'est que les gens vont payer pour si la chose reste là parce que tout va être plus long. Ouais. Si on a quelque chose dans les jambes, bien, la démolition va être plus longue, la pose de gyps va être plus longue, le tirage de joint va être plus long, la peinture va être plus longue, tout va être plus long enfin, fait que ça vaut pas la peine de laisser des choses dans les jambes. Tu sais, des fois, les gens, ils ont vraiment un petit espace comme un condo ou quoi que ce soit, mais ils peuvent louer un petit locker, là. C'est des lockers mobiles là, qu'ils mettent dans leur stationnement. Si on fait un condo complet, t'as pas le choix. Faut que tu sortes tout. Si on fait une section, ben c'est de tout mettre dans un coin, fermé, polythène, puis après ça, on travaille dans un autre espace. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu aies dit au client faudrait vraiment que tu te relocalises ailleurs pendant les travaux? Ben, je le dis pas de même, là. Mais... Non, mais tu sais, moi, je suis assez directe. C'est déjà poli comme ça. Ouais, je le dis pas de même, mais... Pour ton bien-être. Pense sérieusement, là, oui. Mais les gens, ils s'en rendent compte, là. Mais oui, oui et non. Oui et non, tu sais, des fois, là, c'est nous, là, quand on les rencontre, on leur dit, vous savez, c'est une rénovation assez importante, c'est vos pièces majeures, il faudrait peut-être penser à vivre ailleurs en 2 semaines. OK, ouais. Ah, c'est pour ça, c'est parce que tu les avais préparés. Ouais, c'est nous, ça. c'est J'ai pas eu besoin de leur dire.
Mais Ben, ouais. même au niveau, tu sais, on disait préparation d'un chantier, mais aussi livraison. Les achats. Tu sais, qu'est-ce qui devrait être sur le Ah, chantier en commençant? moi, les livraisons, dans le fond, sont toutes dans mon calendrier. Ouais, Fait que parfait. le client, il se pose pas de questions. Là. Il peut même mettre un filtre, il pèse sur le filtre, il voit toutes les choses qui sont hors contrat, fait que les choses qui sont sa responsabilité. Donc, s'il dit, moi, l'évier, le robinet, c'est moi qui le fournis, les accessoires, la céramique, c'est moi qui l'achète, parfait. Fait qu'il va avoir tout ça dans son T'as les filtre. dates. Les choses que nous, on fournit, ben là, c'est moi qui vais envoyer la liste. Faites vos choix. Faites vos choix de céramique, plomberie, électricité, des luminaires, tout ça. Puis ça va être dans le calendrier. Il faut que ce soit telle date sur le chantier, telle date, telle date, telle date. Tu vois, c'est Mais le pour plus ça tôt que est le j'aime mieux, là. autant ton Ah, calendrier. oui, c'est Ça tellement fait génial. plaisir. Vraiment, là, tu sais, au moins le client, il sait que, OK, ton chantier, il débute telle date, mais si t'as pas ta Ouais. céramique, c'est plate, mais on peut pas faire ton Ouais. chantier, tu sais. Par contre, c'est ma prochaine question. Puis vu que c'est Exemple. super clair, Ouais. j'en ai pas, ça arrive jamais que les choses sont pas là. Ouais, Les gens, ils exact. savent. là. Mais tu sais, une base de douche, un bain, on sait que c'est dans les premières affaires qu'il faut Ouais, installer. début, ouais. Mais s'il y a un BO ou il y a un délai de plus que prévu, est-ce que tu as une marge dans le déplacement de ton chantier ou après ça, c'est comme on est rendu plus loin? On est Ben rendu en oui, septembre, tu sais. Ben non, on essaie toujours de Comprends. s'arranger. Là. Ouais, on essaie de Fait que t'es s'arranger. capable, ben, avec l'équipe, tu sais, le fait que vous êtes Ouais. capable d'enrouler plusieurs, vous êtes capable de déplacer quand même. Ouais, ben tu sais, bien. votre exemple dans votre dernier, pour vous citer, quand tu rappelles ton électricien parce que, hey, on a eu un problème, j'aurais besoin que tu passes comme demain. C'est ça. Ben moi, il travaille, tu sais, 4 jours dans la semaine pour moi, Toi, quasiment T'es tout le capable temps. de Fait switcher que, le chantier. ben, j'ai même pas besoin, là, Même tu sais. pas. J'ai dit, il va se Il forcer va pour y moi, aller. là, tu sais. Oui, c'est ça, il va y Ouais. aller, là, parce Il va que me donner tu une lui chance, fournis là. du Ben, travail. il y a là. l'ouvrage quasiment à temps plein, là, Exact. fait que c'est moins dur dans ce temps-là de demander des petits services quand il arrive un imprévu, là. D'où l'importance de travailler avec un entrepreneur. Coupé. Non, tu sais, ça pourrait se terminer comme ça. Non, mais pour vrai, tu sais, dans l'autre podcast, comme tu dis, on avait parlé que c'est important de travailler avec un entrepreneur parce que c'est une quiétude d'esprit quand tu embarques dans un aussi gros chantier. Ouais. On est content de t'avoir eu aujourd'hui Ouais. pour pouvoir répondre à d'autres questions, tu sais, qu'on ne pouvait pas non plus pallier de ce côté-là. Puis, Ça me fait plaisir. on a été dérangeants. On a fait le tour? On est contente. Eh oui, on a Alright. fait le tour. Good, ça a T'as-tu bien vu été. comment c'était facile? Ça a bien été. Pas besoin de Merci. préparation, tu sais. Ça a bien Fait été. que si vous avez aimé cet épisode, vous avez juste à nous encourager en mettant des petites étoiles sur Spotify, un pouce sur YouTube, juste pour vous engager puis à vouloir en avoir d'autres, en fait, tout simplement, en prendre d'autres avec nous. Donc aujourd'hui, c'était vraiment fantastique parce que vous avez vu notre chef d'orchestre. Oui. C'est pas le seul avec qui on travaille, mais c'est un de ceux avec qui on adore travailler. Donc vous allez pouvoir découvrir tout au long de cet épisode, finalement, le pourquoi est-ce qu'on travaille avec Construction Brûlotte Pointe. Puis, si vous avez des questions, comme toujours, vous pouvez venir nous les écrire derrière les commentaires ou autres, soit sur le podcast directement ou par courriel ou par Facebook ou Instagram. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous valider ces questions-là. Merci! Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? T'aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité! Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès Succès dans tes rénaux!